Quel est l'événement qui a eu le plus d'impact sur votre vie? Pour Quando Rondo, c'est cela. Pour Quando, depuis la mort de Von, chaque seconde, chaque minute, chaque ombre inconnue qui colore les rideaux de Quando, chaque type à l'allure bizarre qui travaille dans sa direction, chaque son inconnu, chaque voiture qui semble le suivre depuis trop longtemps, et bien sûr chaque coup de feu l'amène à se demander « Est-ce le jour où l'on vient pour lui? Est-ce le jour où quelqu'un glisse pour Von ?» C'est sans aucun doute une situation malheureuse. Et le 19 août 2022, Quando a dû sentir que ce jour était enfin arrivé. Bien que Quando ait survécu à la fusillade, on peut dire qu'il a été dévasté par l'incident. Vers 17h30, Quando Rondo et son entourage se trouvaient dans une station-service mobile à Beverly Grove, juste en face de la populaire station Beverly. Malheureusement pour Quando et ses amis, il s'en est fallu de peu pour qu'ils tombent dans une embuscade et soient abattus. Après avoir fait le plein et alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la station-service, une berline blanche à 4 portes est arrivée dans l'allée juste à côté de la station. 3 hommes sont sortis du véhicule et ont commencé à tirer sur la Cadillac noire de Quando. Quando et ses hommes sont en effet pris au dépourvu et leur voiture est la cible de nombreux tirs. Mais alors qu'ils sont aspergés de balles, le conducteur parvient à démarrer la voiture et se précipite hors de la gare. C'est certainement ce qui a sauvé la vie de Quando. L'escalade noire finit par s'arrêter en plein West Hollywood, à quelques rues de la scène de crime, et plus précisément non loin du poste du shérif. Quelqu'un dans la voiture a alors appelé le 911, mais le temps que les secours arrivent sur les lieux, l'un des amis les plus proches de Quando, Lul Pab, était mort. La réaction de Quando, lorsque le corps sans vie de Lul Pab est sorti du véhicule, montre à quel point le duo était proche. Quando a même sorti une chanson intitulée « Long Live Pab » en hommage à son ami proche. Il a également publié plusieurs messages sur Instagram pour déplorer la perte de son cher ami, dont une photo où Quando montre qu'une photo de lui et de Lul Pab est le fond d'écran de son téléphone. Cependant, chaque fois que Quando partage un message sur son ami décédé, la plupart des commentaires sous son message ne sont pas des témoignages de compassion ou de consolation. Au contraire, la section des commentaires du rappeur est envahie de commentaires se moquant de la perte de son cher ami. Pour chaque photo de Lul Pab que Quando partage, la plupart des commentaires qu'il reçoit proviennent de fans affirmant qu'il glisse pour Von et qu'ils se sont vengés de sa mort. L'autre moitié insinue que Lil Durk s'est finalement vengé de la mort de King Von. Personne ne peut confirmer avec certitude que Durk a bel et bien produit le tube qui a coûté la vie à Lul Pab. Cependant, ces rumeurs ont été lancées en partie à cause des paroles de Durk. Sur le remix de la chanson Who Wants Smoke, Durk rappe que les gens continuent à le troller sur sa page en disant « Slide for Von », mais qu'il s'est déjà vengé par le sang, mais que les gens ne le savent pas. Durk a peut-être même fait référence à la fusillade de Lul Pab dans cette chanson, puisqu'il a également dit que des gens meurent en pompant de l'essence. Les rumeurs selon lesquelles Durk serait responsable de la mort de Lul Pab ont également été lancées à cause d'une vidéo postée par DJ Akademiks. DJ Akademiks a posté une vidéo à la même station-service où Lul Pab a été tué. Mais la partie intéressante de cette vidéo est qu'il a joué la chanson « Sensation » de Lil Durk en arrière-plan. Il était également clair et intentionnel qu'Akademiks voulait que tout le monde sache où il se trouvait et quelle chanson spécifique jouait. Cependant, certaines sources affirment que Durk pourrait ne pas être impliqué du tout. Certains pensent que Quando et ses hommes de main ont été attaqués parce qu'ils n'avaient pas pris contact avec les Crips et parce qu'ils n'avaient pas respecté la terre à leur arrivée à Cali. L'homme qui parle dans la vidéo que vous venez de voir s'appelle Brick Baby. Brick Baby n'est pas seulement membre des Crips, il est aussi membre de l'OTF. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnes suggèrent que Durk est responsable de la mort de Lul Pab. En fait, Brick Baby pourrait même s'être dénoncé lui-même dans une interview de No Jumper. Il a déclaré que de nombreuses personnes affirment qu'il n'est plus possible de dire « slide » pour Von en raison de la mort de Lul Pab. Ce qui rend ce scénario encore plus intéressant, c'est qu'il fut un temps où Quando Rondo, Lil Durk, King Von et même NBA Youngboy s'entendirent bien. C'était l'époque où ce qui avait commencé comme une dispute entre rappeurs s'était transformé en une guerre des gangs entre États. En mars 2019, juste un an avant le décès de King Von, lui et Quando se sont même retrouvés dans les coulisses d'un concert. En fait, le duo portait des tenues assorties et Quando était même en train de faire l'éloge de Von et de dénigrer 63e rue, qui sont les principaux ops de King Von à Chicago. De toute évidence, il s'agissait d'une période de paix entre la FTO et la NBA. Et en août 2019, Lil Durk a posté sur Instagram une liste de ses 50 plus grands rappeurs de tous les temps. Et Lil Durk a inclus à la fois NBA Youngboy et Quando Rondo dans cette liste. Durant cette période, Durk et Youngboy ont même collaboré sur l'une de ses chansons. Il a fait participer Youngboy à sa chanson My Side en novembre 2017. Il semble que Durk ait même essayé de signer Youngboy la même année, car Youngboy a rappé sur l'intro de sa chanson GG « Tell OTF I do not sign NBA that be my gang ». Mais il n'y a pas que Durk et Youngboy qui ont eu l'habitude de se battre ensemble.
Même Quando Rondo a une chanson avec Lil Durk. Sur la première mixtape commerciale de Quando, Life Before Fame, il a fait participer Durk au morceau. Quando était un fan de la musique de Lil Durk et il a mentionné le nom de ce dernier dans plusieurs de ses chansons. Sur la chanson Dope Boy Dreams, Quando rappe « Signé 3 fois dans la rue, je me sens comme Durk ». Et sur la chanson In My Section, Quando ne tarit pas d'éloges sur Lil Durk, le félicitant de lui avoir donné des conseils qu'il m'avait donnés sur l'industrie. Pendant cette période, Durk a même mentionné Quando comme l'un des rappeurs avec lesquels il avait passé du temps en studio. En fait, même Lil Pab était un fan de l'homme dont beaucoup pensaient qu'il avait commandité la fusillade qui lui a coûté la vie. Lil Pab a déjà tweeté sur la chanson « These ain't what you want » de Durk, louant Durk pour la qualité de la chanson. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont été surprises lorsque OTF et NBA ont commencé à se disputer. Personne ne sait exactement quand ils ont commencé à avoir des problèmes. Cependant, il semble que le conflit ait commencé à peu près au moment où Quando et King Von ont été vus en train de traîner dans les coulisses. Von était en direct sur Instagram avec ses fans et au bout d'un moment, le petit-fils a commencé à s'en prendre à Youngboy. Un mois après ce live Instagram, King Von a continué à dénigrer et à manquer de respect à NBA Youngboy. Dans une vidéo Instagram Live, King Von a déclaré que Youngboy faisait du capping sur ses chansons. Von insinuait que Youngboy était un faux gangster et qu'il ne vivait pas la vie dont il parlait dans ses chansons. À cette époque, le conflit porte sur les diss et les subliminales dans les chansons. Lorsque Youngboy a été libéré de prison le 15 août 2019 pour une fusillade qui violait sa probation, King Von l'a accueilli chez lui avec un tweet qui le traitait de laid. À ce stade, il n'était pas encore tout à fait clair s'il y avait un réel conflit entre la FTO et la NBA ou s'il s'agissait simplement d'une saine concurrence. En octobre 2019, lorsque DJ Academics a tweeté que NBA Youngboy était le plus vrai rappeur de rue, Lil Durk a répondu avec son propre tweet en nommant King Von était le plus vrai à la place. En février 2020, plus tôt dans l'année où Von a été abattu, King Von a publié un tweet qui suggérait que lui et Youngboy avaient même une chanson ensemble, déclarant que Youngboy devrait laisser tomber la chanson plutôt que de la garder sur sa poitrine. Cependant, le problème qui semble avoir rendu le conflit entre Youngboy et Von assez sérieux est la petite amie de King Von, Asian Doll, et la baby mama de NBA, Jania. Von et Asian Doll étaient amoureux et il a toujours montré qu'il était possessif envers sa femme. Il a posté une vidéo montrant qu'il avait battu quelqu'un en studio parce qu'il avait traité sa petite amie de salope. Cependant, à l'été 2020, Von et Asian traversaient une période compliquée sur scène et en dehors. Von tweetait parfois qu'ils avaient rompu et d'autres fois il tweetait à quel point ils étaient proches et il semblait qu'ils ne se lassaient pas d'elle. Mais quelques mois plus tard, il semble que King Von et Asian Doll aient complètement rompu, car Von a partagé des photos de lui tenant la main avec quelqu'un d'autre. Le même jour, Von a publié un autre tweet affirmant que personne ne croirait la femme avec laquelle il venait de faire un tube. De nombreux commentaires sous ce message indiquaient que King Von avait été vu en train de traîner avec la baby mama de NBA Youngboy, Jania Michelle. Plusieurs photos ont été publiées par la suite, confirmant que King Von s'amusait effectivement avec la mère du 4e enfant de NBA. Pour un homme comme NBA Youngboy, dont la crédibilité est très importante pour sa marque, il s'agit là d'un manque de respect et d'une humiliation évidente. La situation s'est encore aggravée lorsque des tweets de la sœur de King Von ont fait naître des rumeurs selon lesquelles Von et Jania auraient même réalisé une sextape pendant la période qu'ils ont passée ensemble. Une source interne a même affirmé qu'ils n'avaient pas enregistré de chansons la nuit où ils étaient en studio et qu'ils avaient simplement dormi ensemble. Et Von a semblé confirmer cette rumeur dans la chanson Rock Gold avec PNB Rock lorsqu'il a suggéré que la baby mama de quelqu'un était mauvaise au lit. Jania a fini par démentir ces rumeurs et a insisté sur le fait qu'ils ne faisaient de la musique ensemble que pour qu'elle puisse gagner de l'argent afin de nourrir son fils. C'est à cette époque que le conflit entre la FTO et la NBA s'intensifie. À peu près au même moment et pour une raison inconnue, l'ami d'enfance de King Von, Lil Reese, a tweeté qu'il battrait Quando Rondo quand il le verrait. Quando a répondu par une vidéo affirmant que Reese n'était capable que de ne rien faire. Cette vidéo a confirmé qu'il y avait désormais une véritable guerre entre King Von Durk, Youngboy et Quando Rondo. Il ne s'agissait plus d'une simple dispute entre rappeurs, mais d'une guerre entre deux gangs mortels d'états différents. Peu de temps après, le Youngboy de la NBA sort l'un de ses célèbres hymnes meurtriers, Dead Trolls. Youngboy a rappelé qu'il est impatient de tirer sur quelqu'un qui vient de l'extérieur de la ville dès qu'il atterrit, et il a aussi apparemment critiqué Jania pour avoir joué avec ses op pour de l'argent. Certains fans ont également affirmé que Youngboy avait prédit la mort de King Von sur cette même chanson. En effet, Youngboy a parlé de tuer quelqu'un à Atlanta, la même ville où King Von a été abattu. Cette chanson est sortie 2 mois avant que King Von ne soit tué. Youngboy a également affirmé qu'il la ferait après leur spectacle et que Von avait été tué après avoir participé à un spectacle. Les choses continuent de se gâter entre Von et Youngboy.
2 jours avant la mort de King Von, Youngboy a publié un extrait d'une chanson qu'il avait composée avec Asian Doll, intitulée Meet the Reaper. Et plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles NBA Youngboy avait donné à Von un avant-goût de sa médecine en couchant avec l'ex de Von, tout comme Von l'avait supposément fait avec Jamia. Malheureusement, Von sera tué peu de temps après. Le 6 novembre 2020, juste après minuit à Atlanta, King Von a tweeté sa position pour la soirée, indiquant qu'il serait à un spectacle dans un club d'Atlanta appelé Opium. Von s'est produit à l'Opium et juste après 1h du matin, il a cité un tweet de Youngin Ace et a déclaré que son équipe cherchait à attraper quelqu'un qu'il considérait comme sa nourriture. Von était clairement d'humeur à se battre ce soir-là. Pendant que King Von se produisait à l'Opium, Quando Rondo et ses potes tournèrent la vidéo d'une chanson intitulée The Drop. De plus, King Von a quitté le club dans un SUV et la chanson qui passait dans la voiture était celle de Youngboy, My Window. Mais après avoir quitté le club, plutôt que de retourner à son Airbnb, il a surpris son équipe de sécurité en décidant de se rendre au Monaco Hookah Lounge, où Quando se trouvait également avec son entourage. En quittant le club, Von s'est battu avec Quando Rondo sur le parking, King Von donnant le premier coup de poing. L'ultime, un ami de Quando, a alors tiré sur Von et l'a frappé à 5 reprises. Les amis de Von ont fini par traîner son corps boiteux jusqu'à une voiture et l'ont emmené à l'hôpital. Mais ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est que Von et l'ultime ont été emmenés dans le même hôpital, le Grady Memorial Hospital. Quando a pris l'étrange décision de diffuser en direct la façon dont il a aidé l'ultime à obtenir une réponse rapide au service des urgences de l'hôpital. Plus tard dans la nuit, l'un des gangsters les plus célèbres de Chicago et ami proche de Durk et Von, THF Beizu, a publié un message disant qu'ils auraient tué Quando s'il n'avait pas lancé une vidéo en direct. Beizu a déclaré que Quando avait commencé la vidéo en direct parce qu'il avait peur. Et vraiment, commencer une vidéo en direct était assez intelligent et c'est peut-être ce qui l'a aidé à passer cette nuit. Heureusement pour Quando, l'ultime a survécu à ses blessures. Mais King Von était déjà dans un état critique lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Et, malgré tous les efforts du personnel hospitalier, Von a été déclaré mort à exactement 4h48 du matin. C'est à ce moment-là que la vie de Quando a changé pour toujours. Malheureusement, Quando est devenu une cible ambulante et le bruit court que sa tête est mise à prix pour $1 million. 14 jours après la fusillade, Quando a sorti la chanson End of Story pour partager sa propre version de ce qui s'est passé cette nuit-là. Cependant, de nombreuses personnes ont pensé que Quando se moquait de King Von avec le nom de la chanson. Tout le monde connaissait une série de chansons intitulée Crazy Story et le titre de Quando suggérait qu'il était celui qui avait mis fin à l'histoire de King Von. Sur la chanson End of Story, Quando semble confirmer qu$1 million a bien été placé sur sa tête. Sur le seul couplet de la chanson, les paroles de Quando étaient « 1 million sur ma tête, c'est ce qu'ils disent. C'est tout ce que tu as? Bitch, make it 8, come run up on me, bite the bait. » Tout le monde savait que c'était quelqu'un du camp de Von qui avait fixé le prix. Et vu la somme évoquée, le bruit court que c'est Durk qui a mis le grappin sur Quando. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'argent qui était mis sur sa tête, les fans spéculaient que Durk faisait son travail en coulisses pour compromettre les carrières de Quando, mais aussi de NBA Youngboy. Certains rapports suggèrent que de nombreux spectacles de Quando ont été annulés parce que Von avait acheté toutes les tables pour le spectacle. Durk a même rappé dans sa chanson Hellcats and Trackhawks qu'il recherchait quelqu'un lors de ses concerts. Cependant, bien qu'il ait survécu à l'incident sans être touché, on ne peut nier que Quando a été tout autant victime de cet incident que Von ou les images de surveillance ont montré que c'est Von qui a commencé la bagarre en donnant le premier coup de poing. Quando a même déclaré qu'il n'a su que le lendemain que c'était Von qui l'avait frappé. Cependant, les actions de Quando après la fusillade ne l'ont amené qu'à se moquer de la mort de Von et à enflammer continuellement la situation. Tout a commencé avec le titre de sa chanson Fin de l'histoire. Sur la même chanson, Quando a également écrit des lignes telles que Blood on your brother on the ground, go and pick your mans up. Le sang de ton frère sur le sol, va et ramasse tes hommes. Et dans sa chanson Soul Reaper, Quando rappe que quelqu'un, mais ils l'ont fessé et c'est l'extinction des feux. Il s'agissait apparemment d'une autre référence à la situation de Von. Mais Quando a également continué à dire à quel point sa vie était devenue dangereuse depuis l'incident de Von. Il a déclaré que sa grand-mère lui avait dit qu'il était proche de son cercueil et qu'il avait toujours une arme sur lui lorsqu'il quittait la maison. En effet, il semble que les garçons de la rue soient toujours à la recherche du sac d'$1 million. Tous les spectacles de Quando ont été annulés parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, Durk aurait acheté tous les billets du spectacle, tandis que les autres spectacles n'ont pas eu lieu parce que la plupart des promoteurs n'ont pas prévenu de réserver Quando pour leur spectacle, parce que l'homme était tout simplement devenu un risque pour la sécurité. Tout le monde savait que les hommes au masque de ski se présentaient à n'importe quel spectacle auquel Quando assistait et qu'ils tiraient sur l'endroit. Quando a dû attendre 6 mois après la mort de Von avant de pouvoir se produire à nouveau. Et lors du tout premier spectacle, Quando a failli perdre la vie. En mai 2021,
Quando Rondo devait se produire en Géorgie et, pour des raisons évidentes, il devait se produire devant une petite foule. Si vous vous demandez à quel point la foule est petite, sachez qu'elle ne devait pas dépasser les 500 personnes. Quando avait aussi tous ses potes sur scène avec lui comme mesure de sécurité supplémentaire. Tout semblait aller pour le mieux pour Quando et il a pu terminer le spectacle sans problème. Cependant, le simple fait d'être présent à l'événement avait exposé sa position aux op. 3 heures après minuit et à 3h20 exactement, Quando et son entourage se trouvaient sur le parking d'une supérette, à 10 minutes à peine du club où Quando se produisait. Quando Rondo et ses amis ont été la cible de tirs provenant de l'autre côté de la rue. Heureusement pour Quando, il n'a pas été touché par les balles. En revanche, un membre de son entourage a été touché à la main et transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Certaines sources affirment que Lul Pab était également avec Quando lorsque la fusillade s'est produite. Après avoir survécu à une nouvelle fusillade, Quando n'allait pas manquer l'occasion d'utiliser cet incident pour faire le clown auprès de ses adversaires. Quando, Lul Pab et l'homme qui a tiré sur King Von, Lul Tim, étaient en train de discuter avec Lil Varney de la FTO lorsqu'il a décidé de rappeler à ses adversaires qu'il n'avait pas réussi à le toucher. Quando se moque une fois de plus de la FTO et de la mort de Von en faisant comprendre à Lil Varney que, contrairement à ses adversaires qui l'ont raté 2 fois, lui et ses potes ne ratent pas leur coup. Et il ne s'est pas arrêté là. Quando a continué et est allé jusqu'au bout en déclarant que le King Von était mort et que son peuple ne pouvait rien y faire. Je ne prends pas parti, je vous présente simplement les faits. Quando Rondo et Lul Tim n'avaient peut-être pas prévu de tuer King Von, mais ils ont à plusieurs reprises montré qu'ils n'avaient aucun remords pour la mort de King Von. On pourrait s'attendre à ce que, si des personnes ont essayé de vous tuer à plusieurs reprises, vous vous attachiez, vous vous taisiez et vous restiez vigilant. Mais ce n'est pas le cas de Quando. Cependant, après un certain temps, il semble que Quando Rondo ait essayé de mettre fin à son conflit avec Lil Durk. Des messages DM qui auraient été envoyés par Quando à Lil Durk le montrent en train de supplier désespérément Durk de les laisser mettre fin à leurs différends. Quando aurait dit à Durk que l'affaire allait trop loin et qu'il ne pouvait plus faire de show. Rondo voulait téléphoner à Durk, mais ce dernier n'était pas d'accord et lui a simplement dit de rester en sécurité. Il semblait que Quando était un autre homme dans le DMS, tout en poussant une narration différente quand il est dans le studio et ses anicroches publiques sur les médias sociaux. Quando a fini par nier avoir envoyé un message à Durk. Il a publié un message qui disait simplement « Ne croyez rien sur Internet, je ne suis pas un DM ». Et à l'occasion du premier anniversaire de la mort de King Von, Quando a semblé reprendre le trolling. Il a tweeté « Je ne t'ai jamais pardonné ce que tu as fait, ça m'a blessé jusqu'à aujourd'hui ». Il s'agit probablement d'une référence au fait que King Von lui a donné un coup de poing. Mais ce n'est pas seulement Quando qui a continué à dénigrer King Von après sa mort, même NBA Youngboy s'en est pris à Von aussi. Peu de temps après le tweet de Quando, Youngboy a fait une interview avec DJ Academics et a décidé de s'en prendre à Von. Il a déclaré que certaines personnes arrivaient dans l'industrie et commençaient à le dénigrer, mais qu'au bout d'un certain temps, les mêmes gangsters avaient tendance à ne plus être là. Youngboy a ensuite posté une photo sur son Instagram pour dire à ses ops de rester en sécurité. Il s'agit probablement d'une référence à la réponse de Durk au DM fuité de Quando et aussi d'une sorte de confirmation que Quando a probablement envoyé ces messages. Le 12 janvier 2022, NBA Youngboy s'en prend à nouveau à King Von sur la chanson Bring the Hook. Youngboy rappe qu'il fume le paquet au bloc et que King Von s'est fait plier à Atlanta. Et le manque de respect ne s'arrête pas là. Youngboy s'est ensuite moqué de quelqu'un dont le corps avait été recousu, ce qui était une autre attaque contre King Von, dont l'autopsie a révélé que son corps avait dû être recousu à la morgue. Youngboy a ensuite ajouté que Von avait dû voir des gremlins à cause de la façon dont son corps tremblait. Dans une autre chanson intitulée No Switch, Youngboy s'est même vanté du fait que son rappeur Quando Rondo était impliqué dans la mort de King Von et a déclaré que son équipe était composée de tueurs de rappeurs. Quelques mois après la sortie de cette chanson, Lil Durk a lâché un autre couplet qui a relancé les spéculations sur le fait qu'il avait ordonné la fusillade qui a conduit à la mort de Lul Pab. Sur la chanson Rumor de Gucci Mane, sur laquelle Durk a participé, il a déclaré qu'il ne voulait que les corps spécifiques pour lesquels il avait payé. Durk fait probablement référence à la prime d'$1 million qu'il aurait placée sur Quando Rondo, ce qui a également alimenté la spéculation selon laquelle il était derrière la fusillade de Lul Pab. Il a ensuite déclaré qu'il suivait les gens chaque fois qu'il se trouvait à Atlanta, une ville que Quando Rondo ne peut certainement pas éviter car Atlanta est actuellement l'endroit le plus important pour le hip-hop. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Durk est bel et bien derrière la mort de Lul Pab? Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur une vidéo sur votre écran pour d'autres plongées en profondeur sur votre rappeur préféré, comme celle-ci.